Ils savent que le Saint-Esprit, c'est une chose qu'on ne peut pas acquérir n'importe comment. Ils savent que le Saint-Esprit, c'est une chose qu'on ne peut pas acquérir pas comme ça n'importe comment. C'est pourquoi, bien-aimés, ils s'efforcent à chercher le Seigneur. Mais Dieu aime ceux qui ont le cœur droit. Amen. Tu ne peux pas berner Dieu. On ne calcule pas pour arriver vers Dieu. Simon, avec tous ses calculs, les Simons ont leurs calculs, bien-aimés. Quand ils entrent dans l'église, ils voient, bien-aimés, vous pouvez voir même, il y a des personnes qui se mettent, ils voient simplement comment l'œuvre de Dieu prospère. Ils voient comment le véritable serviteur de Dieu prospère. Comment Dieu a élevé un serviteur de Dieu vrai. Ce qu'il se dit, c'est que l'homme-ci, il était pauvre comme moi. Il était bizarre dans mon quartier. Et comment il a fait? Il voit l'engouement. Il voit comment Dieu est en train de l'élever. Il rentre dans l'église. Il fait la même chose. Il fait la fausse repentance. Mais il connaît déjà le plan qu'il a. Il connaît le plan qu'il a. Il fait la fausse repentance. Mais il sait à qui il est attaché. Il sait qu'il est encore attaché à son maître Satan. Et généralement, c'est Satan qui suscite ces choses. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. Et pour discerner l'ivraie, il faut avoir le véritable discernement de Dieu. L'ivraie, c'est quelque chose que, bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner l'ivraie. Il est dans l'église. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner l'ivraie. Et Simon était ceux-là qu'on appelle l'ivraie. Il faisait des miracles. Mais quand il a entendu parler, quand on a prêché Christ, la Bible dit qu'il a cru. Il marcha même avec Philippe. Au moment maintenant qu'il fallait faire le baptême du Saint-Esprit, c'est là où la vérité arrive. C'est là où maintenant la vérité, c'est pourquoi, bien aimé, ne vous dérangez pas. Jésus-Christ est celui qui met la vérité. Jésus-Christ est celui qui établit la vérité. Vous verrez vous-même, Jésus-Christ dit, on mettra de côté des fausses brebis, des boucs, on les mettra de côté. Mais les brebis resteront. C'est ce qui se passera. C'est ce qui arrivera. Alléluia. Donc, bien-aimé, je t'invite, si tu as encore une attitude qui n'est pas de Dieu, tu sais toi-même que quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour servir Dieu, ce n'est pas pour écouter la parole. Rentre au-dedans de toi personnellement et répands-toi sérieusement. Répands-toi sérieusement parce que ce qu'on dit ici, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas la blague, c'est la vérité. C'est la vérité. Répands-toi sérieusement. Alléluia. La renommée de Simon est partie vers Dieu. Est partie vers Philippe. C'est ce qui se passe. C'est que, bien aimés, ils peuvent se repentir et gagner des âmes pour Christ. Parce que leur repentance pousse, leur véritable repentance entraîne, change. Et c'est pourquoi Dieu cherche généralement ces personnes-là. Parce que eux, ils sont capables. Ceux qui ont béni pendant longtemps, ils peuvent aussi, s'ils ont reçu la véritable évangile de Christ, leur ramener aussi dans la vérité. Au travers de l'évangile de Christ. Alléluia. Et c'est ce qui doit se passer. Amen. Apôtre Paul était l'un des leurs. Mais lui persécutait l'église. Mais parce que Dieu avait vu en lui un potentiel aussi. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait grâce. Et le peuple que apôtre Paul, parce qu'il avait à gagner, personne ne peut. Ce n'est pas comparable à ce que Pierre a gagné. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons constamment même prier pour ces gens de Simon. Amen. Nous devons prier pour ces Simons. C'est très important. Mais ce qui se passe, c'est que lors de la vérité, c'est que Simon, il fallait maintenant discerner. Simon demande, il dit à Pierre, Pierre, je veux aussi que tu me donnes le don
que tu as reçu pour pouvoir aussi prier pour d'autres. Mais en vérité, la phrase, si tu entends d'une façon simple, ce n'était pas si déplacé. Mais celui qui a la vérité en lui de Christ saura que ça, ce n'était pas de Dieu. Parce que cet homme a mis derrière l'argent. Il a mis derrière un prix qui ne ressemble pas au prix que nous payons. Un prix qui ne ressemble pas au prix que Christ a payé. Parce que nous sommes ici parce que quelqu'un a payé un prix. Jésus-Christ a payé un prix. Mais lui, il voulait payer le prix qui ne ressemble pas à celui de Christ pour pouvoir gagner des âmes. Combien de personnes vont dans des églises, on les demande de venir recevoir l'onction, ils donnent de l'argent. Il y a l'onction ici, venez recevoir, ils donnent de l'argent. Que ces serviteurs de Dieu, vraiment, que Dieu vous relocalise et vous visite. Que vous connaissiez vraiment la vérité. Ma prière, c'est cela. Alléluia. La renommée de Simon est partie vers Christ. Maintenant, il fallait trancher. Il fallait maintenant voir. Parce que si Simon n'avait pas commis l'erreur qu'il a commise, en demandant d'avoir le don du Saint-Esprit, on devait toujours croire qu'il est dans le vrai. Parce qu'il était parmi eux, il faut le dire. Il était parmi eux. Mais il a commis l'erreur de dire qu'il voulait aussi acheter les dons. Pierre lui a dit que ton argent et toi vous périssez. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Mais cet homme, il avait l'inspiration de son maître Satan qui lui a dit, va corrompre celui-là. En vérité, Dieu ne devait jamais accepter ça. Mais c'était un piège contre le serviteur de Dieu. Si Simon osait, Simon partait avec lui. C'est pourquoi je prie pour les serviteurs de Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne toujours d'avoir le discernement. Amen. Afin de ne pas tomber dans ces pièges. Je prie que tu n'aies jamais le discernement. Tu ne tombes jamais dans ce piège. Que tu aies le discernement, même dans ta vie personnelle. Amen. Parce que ces Simon peuvent agir n'importe comment. Simplement pour gagner la population. Il avait encore envie de vouloir gagner. Il avait encore envie de gagner le peuple. Mais pour son propre compte. Il n'était pas encore réellement converti. Nous avons été rachetés à un grand prix, bien-aimé. Et ne vous laissez pas vendre. Ne vendez pas la vérité. La Bible dit, ne vends pas la vérité. Jamais. Ne nous laissons jamais corrompre. Alléluia. Et Pierre lui dit, toi et ton argent, vous périssez. Et c'était une façon reprise, c'était une reprise tellement sévère. Hein? Alléluia. Acte 8, 20. C'était une reprise totalement sévère que Pierre lui a faite. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Paul de Tarse aussi a vécu cet événement. Quand il prêchait, Acte 16, vous allez lire ça après, de 16 à 18. Il a voulu se laisser berner. Ah, pardon. Il devait se laisser berner par une femme qui suivait son groupe, qui lui disait chaque jour, au peuple, ça c'est le serviteur de Dieu, ça c'est le serviteur de Dieu. Mais alors que l'inspiration de cette dame n'était pas de Dieu, c'était de Satan. C'était d'un esprit de Python. Bien-aimés, nous devons avoir le discernement dans l'église. Nous devons avoir le discernement dans l'église.
Ce serait vraiment très important. 1 Corinthiens 7, verset 13. Non, c'est pas ça. En fait, ça parle du rachat. Du rachat par le prix. Donc, la Bible dit ici que nous avons été rachetés par un grand prix. Par un grand prix. Donc, par le prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je veux parler ici de cela? Parce que, bien aimés, nous devons comprendre l'importance de ce que Christ a fait pour nous à la croix. De ce que Christ a fait pour nous tous à la croix. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ayons aujourd'hui le statut que nous avons. Parce que le serviteur de Dieu n'appartient pas à lui-même. Le serviteur de Dieu appartient à celui qu'il sert. Le serviteur de Dieu appartient à Christ Jésus. La Bible dit, servons Christ Seigneur. Alléluia. Parce que, bien aimé, aussi longtemps que nous n'avons pas devant nous le souvenir de l'œuvre de la croix, nous ne serons pas dignes de servir le Seigneur. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ce qui caractérise le serviteur de Christ. Alléluia. Philippe a prêché Christ. Acte 8, verset 5. La Bible dit, il a prêché Christ. Et ils ont cru. Il y a eu des miracles. C'est ce qui marque notre différence. Quand nous prêchons Christ. C'est ce qui marque la différence. Le magicien, il va prêcher, il va parler de Jésus. Mais le jour où tu arrives, tu parles de Christ. On voit la différence. Alléluia. Bien-aimés, ne cherchons pas la renommée. Ne suivons pas la masse. Ne cherchons pas la renommée que Dieu ne nous a pas donnée. C'est Dieu qui donne la renommée. Et nous avons cette renommée que pour Dieu. Et non pour nous-mêmes. J'en connais plusieurs qui ont touché les fétiches. Je le dis. Qui ont touché les fétiches pour avoir de la renommée. Plusieurs, même pas seulement aussi dans le ministère, pour être des stars, pour avoir un nom. Bien-aimé, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que faisons attention. À la fois à ceux avec qui nous marchons, à la fois à ce que nous faisons. Alléluia. Est-ce qu'on a compris tous, bien-aimés? Est-ce qu'on a tous compris, bien-aimés? Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre et à garder cela. Nous avons vu la renommée. Nous avons vu que la renommée est l'opinion favorable du large public sur quelqu'un. Oui, c'est l'opinion que le public rend sur un large public, sur quelqu'un. Donc, si plusieurs ne parlent pas de toi, tu n'as pas de renommée. Et tant que, et je te rassurerai même que il est mieux pour toi d'être anonyme, mais d'être connu de Dieu, que d'avoir une renommée, de ne point être connu de Dieu. Or, généralement, la réputation favorable est fondée sur des informations en notre possession sur la personne. Alléluia. Pour tous ceux qui l'écoutaient, Simon était un véritable serviteur du Dieu puissant. Amen.
Il était un véritable pour ceux qui l'écoutaient avant. Mais quand ils ont écouté Philippe, il y a eu un shift. Bien-aimé, même si tu prêches, même si tu parles de Jésus, et que tu sais que tes fondements ne sont pas bons, répands-toi et prêche Christ. Alléluia. Si tu prêchais même un évangile qui n'appartient pas à Jésus, qui n'est pas de Dieu, que tu n'es pas connu, pour avoir de l'argent, pour enrichir ton église, pour enrichir ta vie, pour te faire connaître, le conseil que je te donne aujourd'hui, répands-toi et prêche Christ. Alléluia. Pourtant, cet homme avait une face cachée qu'il ne connaissait pas. Oui. La Bible dit quoi? Ceux qui sont appelés fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ceux qui produisent les fruits de Dieu sont ceux qui sont inspirés de Dieu. On les reconnaîtra par leurs fruits. Simon, il fallait avoir un discernement. Il fallait avoir un discernement pour connaître qui était Simon. Il y a des personnes que j'ai marché avec eux pendant longtemps. Je les ai aimés. Je les ai aimés vraiment. Mais quand il est venu le jour où Dieu devait révéler, croyez-moi bien aimé, je me suis demandé si Dieu m'avait mis, Dieu me mettait à l'épreuve ou j'étais tombé dans un piège. Que Dieu te révèle avec qui tu marches. Amen. Que Dieu te révèle avec qui tu marches. Amen. Donc, on va terminer ici. Le fait d'avoir de la renommée ne veut pas dire que vous êtes approuvé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le fait que tu aies la renommée, bien-aimé, le fait que tu aies une grande église, le fait que tu amasses les foules, le fait que tu réunis des foules, ça ne veut pas dire que tu es approuvé de Dieu. Amen. Je t'aconjure, bien-aimé. Tu connais la voie que tu dois suivre. Ce qui est bien, c'est que tu as déjà écouté l'évangile de Christ. Et tu dois faire le choix. Je te conseillerais de faire le véritable choix, de choisir Christ Jésus. Amen. Je te conseillerais de suivre la voie de la vérité. Ne garde pas seulement cette vérité, mais marche selon cette vérité. Et tu verras si elle ne conduira pas à la vie. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on va se lever, on va prier. On va passer un temps de prière, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Remercions Dieu. C'est le premier point, bien-aimé. Remercions Dieu de nous avoir enseigné que la renommée n'est pas un signe suffisant de l'approbation divine. Alléluia. Bien-aimé, remercie le Seigneur avec moi. Remercie le Seigneur que nous avons enseigné. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu. Parce que j'ai la conviction ce jour encore, Père éternel, mon Dieu, que la renommée, Seigneur Père de gloire, la renommée n'est pas, Seigneur Père de gloire, un sujet de l'approbation divine. Oh Père éternel, mon Dieu, Papa Yahvé. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ, Père Saint. Oh Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous venons te prier afin que, Seigneur Père de gloire, toujours tu nous remercies. Merci encore, Papa Yahvé. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir révélé cela. Merci encore, Père de gloire, de nous donner, de marcher, Seigneur Père de gloire, sur la vérité. Merci encore, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Simon était un magicien.
Mais le peuple l'écoutait attentivement. Il disait qu'il était la puissance de Dieu. Que tous les serviteurs de Satan, déguisés en anges de lumière, soient démasqués et mis en nu au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec autorité. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous serviteurs de Satan, déguisés en ange de lumière, ô Père de gloire, soient démasqués et mis à nu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout Seigneur, tout serviteur de Satan, déguisé en ange de lumière, tout magicien, ô Père de gloire éternelle, soit éternel démasqué, démasqué au milieu de nous, démasqué dans nos vies, démasqué, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que tous soient démasqués, Père de gloire. Ô Père de gloire, qu'ils soient mis en nous. Révèle-moi, Seigneur, Père de gloire, révèle-moi, Seigneur, Père de gloire, par le discernement. Révèle-moi, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Saint, merci, qu'il soit dévoilé. Tous vos serviteurs, éternel mon Dieu, Papa Yahweh, dans ce pays, soient démasqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci encore. Prions, bien-aimés, pour une réelle conversion des occultistes dans notre pays. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te prier, Père de gloire éternelle, pour une véritable, Seigneur, Père de gloire, reconversion, Père de gloire éternelle, mon Dieu, des occultistes, Seigneur, dans ce pays. Oh, Père de gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur Jésus, que tous les occultistes renoncent, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Renonce, Seigneur Jésus, renonce, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces occultistes, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, nous te prions qu'ils soient, Seigneur, Père, convertis et qu'ils reviennent à toi, Seigneur Jésus. Nous te le prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, que le cœur, Seigneur, soit touché. Que le cœur, Seigneur Jésus-Christ, soit touché. Que le cœur, Seigneur Père, soit touché par le véritable Dieu. Oh Père de gloire, dans le nom de Jésus. Oui, Père Saint, que l'évangile rentre, Seigneur, même dans le cercle politique. Oh Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, même académique, même dans les universités. Oh Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans l'église. Oh Père Saint, qui est éternel, mon Dieu, une véritable conversion, une véritable repentance, une véritable repentance. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-moi à reconnaître les faux prophètes qui peuvent influencer mes choix et ma vie. Bien-aimé, prie ainsi dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh, à reconnaître, Seigneur, les faux prophètes qui peuvent influencer, Seigneur, Père, ma vie. Oh Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Oh Père Saint, nous voulons te prier ce jour, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner le discernement, comme tu as donné à Pierre, Seigneur Père, de reconnaître les bons prophètes, Seigneur Jésus, Père de gloire éternelle, mon Dieu, afin que ton peuple, Seigneur, ne soit pas dans la perdition. Oh Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, c'est dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous refusons, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, d'avoir des relations avec les bons prophètes. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Père Saint, dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, protège ton église. Protège ton église, Seigneur. Protège ton église, Jésus. Protège ton église, Jésus. Protège ton église, Jésus. Protège, Seigneur, de ton prophète. Protège, Seigneur, ton église. Protège son Saint-Oeil. Protège, Maître Saint-Oeil. Protège l'église, Seigneur. Protège, Seigneur Jésus. Protège, Seigneur, de ton prophète. Protège, Seigneur, tes enfants. Protège, Seigneur, tes enfants. Protège, Seigneur, tes serviteurs. Protège-nous, Seigneur Jésus, des faux prophètes. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ, des faux prophètes. Oh Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, merci de protéger, Seigneur Père. Merci de nous protéger de leur influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que tous, du plus petit au plus grand, écoutez attentivement Simon. Que tout esprit d'occultisme qui envoûte le pays soit vaincu et chassé au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais ça dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit d'occultisme qui envoûte, Seigneur Père de gloire, qui envoûte, Seigneur Père l'Église, oh Père, soit chassé, soit vaincu, chassé loin de nous, loin de nos familles, loin de l'Église, oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'envoûtement, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de séduction, tout esprit satanique, nous commandons, Père, dans le nom puissant de Jésus, soit vaincu, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, dans ce pays que la Belgique, Père, dans le nom puissant de Jésus, tout envoûtement des occultismes, Seigneur Père, dans le milieu, Seigneur Père, de gloire politique, même dans le milieu, Seigneur Père, de gloire universitaire, oh académique, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, nous chassons cela, nous les déclarons vaincus, 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 oh, dans les lieux de service, dans les lieux de travail, Seigneur Jésus, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, oh, tu es nous chassons l'occultisme, oh, nous vainquons tout envoûtement au nom de Jésus. Le peuple de Dieu doit être libre. Oh, doit être libre. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Père de gloire éternelle. La voix est tombée. Seigneur, Père de gloire, les chaînes de Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, merci, Père. Alléluia. Je décrète que mon église est tellement chaude, spirituellement, que le diable et ses agents ne pourront y demeurer. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle me prie ainsi, déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, Papa, que ta chaleur, Seigneur, Père de gloire, ta chaleur, le feu de Dieu, Seigneur, Père, brûle, Seigneur, Père de gloire, dans l'église, Seigneur, dans l'église, au fond, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, les œuvres de Satan ne pourront pas. Oh, je déclare, Seigneur Jésus-Christ, oh, Père, dans le nom puissant de Jésus, dans l'église, Seigneur, déclarons que l'église est tellement chaude. Oui, Seigneur Jésus, que les œuvres de Satan ne pourront pas demeurer, qui sortiront au nom de Jésus-Christ de
Nazareth. Oh Père Saint, merci encore. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a ta présence. Bien, on va continuer dans ce même point. Tu te reconnais comme étant l'église du Christ. Tu te reconnais comme étant le temple du Saint-Esprit. Tu dois dire que tu es tellement chaud. Tu dois être tellement chaud afin que rien de ce qui est du malin agisse dans ta vie. Déclare ainsi, bien-aimé. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, car tu as dit, Seigneur Père, vous devez être chaud. Oui, Seigneur Père de gloire, vous êtes chaud de foi. Mais tu veux que nous soyons chauds. Seigneur Père de gloire éternelle, je déclare que je suis chaud, Seigneur Père de gloire. Voilà pourquoi je sais que, Seigneur, aucune œuvre du diable ne pourra subsister dans ma vie, ni dans ma maison. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci encore. Merci Seigneur Jésus, car je sais que Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, j'ai avec toi Seigneur cette assurance. C'est toi Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu, par ton feu Seigneur Père de gloire qui consume en moi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le dernier point, bien-aimé. Seigneur, donne-moi la renommée selon Dieu, qui est fondée sur la véritable puissance de Dieu et de ses œuvres. Vas-y, bien-aimé, prie avec moi. Seigneur, Père de quoi je te dis merci. Merci encore, Seigneur Jésus, parce que Père éternel, mon Dieu, c'est ta renommée, Seigneur, Père de gloire éternelle, qui nous, Seigneur, Père, donne la renommée. Ta renommée, Seigneur, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Oui, Seigneur, tes œuvres ne sont pas cachées. Tes œuvres, Seigneur, Père, ne sont pas cachées. Voilà pourquoi, Seigneur, Père de gloire, tu nous donnes la renommée, Seigneur, Père de gloire. Tu nous donnes la renommée, Seigneur Jésus. 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 Merci encore, Père, qui est fondé, Seigneur, sur ta parole. Oh, Père de gloire éternelle. Que ta parole, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, soit élevée. Que ta parole soit élevée dans ma vie. Et que moi, je diminue. Que ta parole soit élevée dans l'église. Seigneur, Père de gloire, qui diminue. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons que ta renommée, Seigneur, Père, agisse. Ta renommée, tu me donnes la renommée, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, comme tu as donné à Josué, comme tu as donné à Abraham, comme tu as donné, Seigneur, Père de gloire, Joseph, comme tu as donné, Seigneur, à Paul de Tarse. Oh, Père de gloire, merci encore, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Nous arrivons au temps des dîmes et des offrandes. Comme vous avez préparé certainement votre enveloppe, votre dîme, votre offrande. Les paniers vont passer et n'hésitez pas à mettre les paniers. Éternel, je te bénis. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que ce matin, tu nous as fait du bien, Seigneur, par ta présence. Seigneur, je te remets, Seigneur, mon Dieu, ce temps de dîmes et des offrandes. Je te remets, Seigneur, ce que nous apportons avec notre cœur, Seigneur, mon Dieu, de bonne grâce, éternelle des armées. Seigneur, nous voulons contribuer à ton œuvre. Nous voulons participer, Seigneur. Nous voulons être des acteurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci de bénir le fruit, Seigneur, de nos mains. Merci de guérir les malades, Seigneur. Merci de protéger, Seigneur, nos maisons. Merci de protéger, Seigneur, ce qui nous appartient, éternel des armées.
ouvre les écluses des cieux, Seigneur mon Dieu, et qui pleure, Seigneur, en abondance, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur. Ce matin encore, Éternel, nous te mettons à l'épreuve, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses multiplier ce que ton peuple te donne ce matin, Éternel. Seigneur, je crois. Non, Seigneur, ce n'est pas une perte, Seigneur, mais nous croyons que nous investissons. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, mon roi, Éternel, que tu vas agir, que tu vas bénir, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au temps des communautés. Donc, dimanche, nous avons certainement fêté des anniversaires cette semaine. Je ne sais pas qui a eu son anniversaire cette semaine. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons inviter notre sœur Margaret à venir, que le pasteur puisse prier pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre sœur. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi ma petite fille pleure? Qui est contre ton succès? C'est fini, Bébita. Il y a une belle surprise pour toi à la fin. Ok? Voilà, elle s'est calmée. Merci Seigneur. Ben, comme on le dit souvent, ce n'est pas un acquis de fêter un anniversaire, mais c'est réellement une grâce. Et c'est la raison pour laquelle, quand c'est l'anniversaire d'un bien-aimé, nous prenons le temps pour bénir Dieu et libérer des bonnes paroles. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous allez vous lever et je veux que vous soyez un prophète, une prophétesse, même les enfants, pour votre sœur, tantine Margaret. Alléluia. Vous allez vraiment libérer de bonnes paroles. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour Margaret. Tu lui as ouvert les portes pour venir en Belgique. Et je crois, Seigneur, que tout ce que tu fais est bon. Ça fait des années qu'elle a désiré avoir cette opportunité. Mais mon Dieu, en ton temps, ce que tu fais est parfait. Je te dis merci pour sa vie. Je te dis merci pour son foyer, pour les enfants que tu lui as donnés, ces miracles que tu as mis entre ses mains, qui font la joie de son cœur. Seigneur, je prie que tu sois pour Margaret un héros qui la sauve. Seigneur, tu vas la sauver de la honte. Tu vas la sauver du désespoir. Seigneur, je te dis merci parce que en cette année que tu as décidé de te révéler pour elle comme un héros qui sauve, elle verra Dieu la sortir de situations compliquées. Là où ses ennemis auront décidé de la piéger, ils seront confondus. Parce que Dieu est pour elle un héros qui sauve. Seigneur, je te dis merci parce que en plus de cela, tu vas faire de Margaret ta plus grande joie. Seigneur, je te dis merci parce que elle va non seulement bénéficier d'être une source de joie, mais elle va aussi connaître cette joie qui va couler en flot, en une source
qui ne va jamais tarir. Dans le passé, elle a connu des temps de tristesse, de déception. Elle ne savait même pas comment le partager à quelqu'un. Mais je suis en train de t'annoncer, au nom de l'Éternel, une saison de joie. Amen. Une joie qui va déborder. Amen. Une joie qui va être contagieuse. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu te garde et qu'il te protège dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Margaret. Joyeux anniversaire. Hip, hip, hip. Hurrah. Amen. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Amen. Merci Seigneur. Et pour vous qui êtes à la maison, nous vous souhaitons aussi un très bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne le désir secret de votre cœur, que ce soit vraiment votre cadeau d'anniversaire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous tendons vers la fin. N'oublions pas que nous sommes toujours au mois de septembre, notre mois de Kislev, donc le temps de prière et de jeûne. Et on a bien commencé, il faut qu'on termine. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut terminer. Amen. Parce que Dieu agit, Dieu a déjà agi, Dieu nous entend. Nous avons un objectif, vraiment avoir l'approbation de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, tous les jours, nous avons un petit enseignement d'1 heure, de 19h à 20h. Soyez connectés, ça fait du bien, ça fortifie. Nous, vraiment, on est ancrés encore plus dans la parole et nous devenons de plus en plus des colonnes, comme Pierre, Jacques et Jean. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, je vous invite à tenir bon. Nous sommes là encore jusqu'au dimanche 30 septembre. Et donc, le dimanche prochain, le 30, c'est un dimanche spécial. Ça sera un dimanche de action de grâce. Donc, si vous avez à cœur, Dieu a fait quelque chose pour vous, vous a béni pendant ce mois de septembre, vous pouvez témoigner, vous pouvez venir témoigner, et pour ça, vous contactez notre sœur Emma, qui est ici derrière moi, via les réseaux sociaux, et voilà, je dis voilà, Dieu a fait ceci pour moi, et je veux témoigner de la grandeur de Dieu. Comme dit sa parole, ne volons pas la gloire à Dieu. Il faut lui rendre toute la gloire. Il a agi, il a été fidèle. Alors si Dieu a fait quelque chose pour toi, si tu as constaté, si